Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Oui, j'ai achevé maintenant le coffret sur SmackDown et je vais vous le montrer tout de suite. SmackDown Best of 2009-2010. Et que je vous avais déjà montré qu'il y avait partie vraiment rongée, comme s'il y avait vraiment des rongeurs qui avaient rongé dessus. Donc tout d'abord on voit un 619 sur CM Punk de Rey Mysterio. Ensuite, Dolph Ziggler et Kofi Kingston. Big Show qui fait un choc slam sur Jack Swagger. Et l'Undertaker qui fait exactement pareil avec Kane. Voilà. Et là, Rey Mysterio qui fait un moonsault sur l'Undertaker. Undertaker qui fait un old school sur Cody Rhodes. Kane qui fait un big boot sur je sais pas si c'est Drew McIntyre. Non, c'est pas Drew McIntyre. C'est peut-être un autre catcheur que j'ai peut-être oublié son nom. Peut-être Cody Rhodes, qui sait. Ouais, peut-être que c'est lui. Et voilà ma propre liste, que je fais moi-même, bien sûr. Car quand on n'a pas de liste, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, les DVD qui sont comme ça, malheureusement. Avec des reflets. Voilà, je crois que j'ai pas besoin de vous expliquer si ce n'est que c'est ça. Voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer. Vu comment vous saviez que c'est 3 DVD. Alors, tout d'abord, DVD 1, célébration des 10 ans de SmackDown. Et ça va commencer les meilleurs moments d'octobre. Donc le Rock fait son retour à SmackDown. Donc je me rappelle que c'était, on va dire, en vidéo. Donc il n'était pas sous le ring, mais il était chez lui. Et qu'il nous explique tous ses plus grands exploits. Il a vraiment parlé de tout. Vraiment de tout. Et j'ai pas besoin trop d'en raconter, si ce n'est qu'il s'est montré en vidéo pour souhaiter la bonne anniversaire à son show. Voilà. Ensuite, le plus grand match par équipe de l'histoire de SmackDown. Tout d'abord, John Cena, Triple H, Shawn Michaels et l'Undertaker contre Randy Orton, Cody Rhodes, Ted DiBiase et CM Punk. Désolé si c'est mal écrit, c'est à cause de mon marqueur, car j'ai pas on va dire, de petits marqueurs comme ça, de petits comme ça, mais voilà. Eh ben, je me rappelle, c'était un très bon match en équipe. Et entre rivaux, c'est sûr que ça va avoir beaucoup des étincelles. Et c'était le 2 octobre 2009. Et ils nous font une très bonne performance. Et vous avez peut-être demandé qui remporte ce match. Eh bien, sachez que moi, je me rappelle très bien à cette époque-là. C'était Triple H, Shawn Michaels, John Cena et l'Undertaker qui battaient l'équipe Orton, DiBiase, Rhodes, Punk. Et que ce match-là, il était très très bon. Et que ce match-là, je lui mettrais 3,50. Voilà, 3,50. Ensuite, match pour le championnat du monde poids lourd. L'Undertaker contre CM Punk. 23 octobre 2009. Je crois que le champion, c'était CM Punk, à mon avis. Car je me dis, je ne vois pas d'autre qui pourrait être champion si ce n'est que c'est CM Punk. Mais je me rappelle qu'un premier temps, vu comment la prise normalement de Hell's Gate était normalement bannie, mais il va quand même être intronisé cette prise. Et tout d'un coup, ben, je me rappelle que c'est victoire de l'Undertaker par abandon. Donc il le fait abandonner
CM Punk aka Hell's Gate. Et c'était le 23 octobre 2009, exactement comme j'ai dit. Et ben ce match-là, 3,60. Voilà, les meilleurs moments de novembre. Match au meilleur de 3 tombées pour le titre intercontinental de la WWE. John Morrison contre Dolph Ziggler, le 20 novembre 2009. Très bon match également, vraiment un très bon match. En tout cas, ils nous ont choisi des bons matchs où ça a de la gueule. Hein. Ils nous ont pas commencé avec quelque chose de très pourri. Là, c'est du bon, vraiment du bon. Je crois que Dolph Ziggler, il chope un point. John Morrison, il chope un point. Après, ben, ça va être, on va dire, le point tournant du match. On se dit qui peut remporter ce match pour le titre intercontinental, vu comment John Morrison est le champion. Donc Dolph Ziggler, il croyait qu'il pourrait remporter, mais finalement, c'est John Morrison qui bat Dolph Ziggler avec un Starship Pain. Et il le remporte comme ça. Ce match-là, je lui mets 3,40. Voilà. Ensuite, les meilleurs athlètes présents à la télévision, les meilleurs moments de décembre. Match triple menace pour être inspirant numéro 1 pour le championnat du monde poids lourd. Enfin, pour le championnat féminin, pas pour le championnat du monde poids lourd. Donc, challengeuse numéro 1 pour le championnat féminin entre Mickie James, Beth Phoenix et Natalia. Donc, c'est 1 contre 1 contre 1. Ou 1 contre 1 contre 1, si vous préférez. Pas mal. Donc, je m'attendais au pire, mais ça va, c'est allé bien. Et c'était le 4 décembre 2009. Et c'était pour défier Michelle McCool au Royal Rumble 2010, si je crois bien. De toute façon, même malgré que le match était très bon, vraiment très bon, j'ai pas à me cacher, ils nous sortent des bons spots et ils nous font spectacle. Entre la puissance de Beth Phoenix, le côté technique, Natalia, et le côté divertissement de Mickie James attache parfaitement à tout ce que je peux imaginer. Et qu'on se demande bien qui pourrait remporter ce match. Est-ce que c'est Beth, Natalia? Eh ben c'était Mickie James. Si je crois bien, celle qui va se faire sacrifier, c'était Natalia. Je pense. Hein. Je pense que c'est elle parce que je ne vois pas comment elle pourrait... elle pourrait pas, on va dire, être sacrifiée. Et pourtant, ça va être le cas. Mais que ce match-là, allez, je lui mets un 3,5. Vu comment je trouvais très bon. Ensuite, Undertaker contre Rey Mysterio, 25 décembre 2009. Après, on va passer meilleur moment de janvier et la bête est lâchée. Quoi. Dans tous les cas, c'est sûr, c'est l'Undertaker qui remporte le match. Hein. Car je n'ai jamais vu Rey Mysterio remporter un match face à l'Undertaker. Car c'est sûr, on ne lui donne pas sa chance. On le donne zéro, la moindre chance, hein, au Luchador. Et c'était pour le titre du monde poids lourd. Donc ouais, c'est sûr que ça va pas être une partie de plaisir pour Rey Mysterio. Mais après, je crois qu'il y a intervention de Batista. Car quand Rey Mysterio voulait espérer de battre pour la première fois l'Undertaker, eh ben, il y a Batista qui arrive. Et du coup, ben, c'est victoire de Rey Mysterio, mais par disqualification, mais qui ne remporte pas le titre. Et c'est là où il détruit Rey Mysterio et l'Undertaker. Donc en gros, il a fait deux pierres deux coups. Mais ce match, il est pas pourri. Malgré tout, il est pas pourri. Et que la sacrée différence de gabarit entre Mysterio et Taker est sacrément opposée. Mais je lui mets un 3,50. Voilà. Ensuite, lâche la bête. Donc c'est Batista, justement, lâche la bête. Match en cage pour être aspirant numéro 1 au titre du monde poids lourd de la WWE de l'Undertaker. Donc justement, Rey Mysterio contre Batista, le 15 janvier 2010.
Là, on se dit, dans un match en cage, c'est sûr, Batista, il peut remporter le match si facilement. Il a déjà battu plusieurs reprises Rey Mysterio. Il peut lui faire du petit bois, il peut le casser en deux, il peut casser du Mexicain. Il peut, euh, il peut le démolir à toute allure, à toute attente. Bref, vous avez compris. Mais que je crois qu'il s'est vu trop fier, vraiment trop fier, Batista. Et je pense que c'est à cause de ça que ça lui a mené à sa perte. Car vu comment Rey Mysterio il était sur le point de sortir de la cage et que Batista lui l'utilise par la porte, c'est là où je me rappelle, il donne double coup de pied à la porte et du coup ben, c'est Mysterio qui remporte le match et en laissant Batista souffrir de douleur à cause qu'il s'est reçu une porte en pleine face. Donc ce match-là, je ne pense pas déjà l'avoir noté, honnêtement, mais je mets 3,50 aussi. Voilà. Ensuite, intervention de CM Punk, 22 janvier 2010. Là, c'est sur CM Punk qui était sur tous les fronts. Hein. Et que si je crois bien, il venait de former la Strategy Society et que le premier venu c'était Luke Gallows. Et après, ben, ça va être Sarena. Joseph Mercury, ce sera un peu plus tard. Mais autrement, il intervient et il essaye de nous sauver, comme il aime dire. Vraiment nous sauver. Je passe DVD 2. Alors tout d'abord, en termes d'écriture, je me suis trompé. Ce n'est pas ça que ça commence du premier, mais c'est là, en gros. Donc j'ai fait pas mal d'erreurs, mais c'est pas grave. Donc je vais le faire dans l'ordre. Et voilà. On ne peut pas demander mieux. On ne peut pas demander mieux. Les meilleurs moments de février. Alors. The, The Cutting Edge. Ah oui, Edge fait son retour à SmackDown. Oui, le 5 février 2010. Je ne sais pas si c'est là où il y a aussi le retour de Christian. Parce que je me rappelle que les deux se font un dialogue en faisant une promo. Et que Edge dit qu'il est fier d'avoir berné tous les gens. Et que manipuler les gens, il sait s'y faire. Et que Christian reproche un peu à Edge d'être aussi manipulateur et usurpateur, ce que vous voulez. Et que il a perdu son ami d'enfance qui le reconnaît même plus à la personne de justement de Edge et que Edge me rappelle qu'il avait attaqué par derrière. Il était en position du spear mais Christian il retourne la situation, il lui frappe sévèrement. Il essaie de faire le kill switch mais Edge malin qu'il est, ben, il se retrouve à l'extérieur car il veut pas se subir la prise. Donc ce n'est pas un match, c'est un saignement. Match triple menace aux qualifications. Qualification pour le Money in the Bank. Oui, entre John Morrison et Dolph Ziggler. Enfin, R-Truth et Dolph Ziggler. Donc un contre un contre un. Ouais, désolé si j'écris mal, mais c'est pas grave. C'est à cause de mon marqueur. Si seulement je pouvais écrire correctement. 26 février 2010. Même si je sais bien que John Morrison, lui, va participer du côté rouge dans le Money in the Bank. R-Truth, je ne sais pas s'il va participer, mais Dolph Ziggler, lui, va participer. C'est au Money in the Bank de chez les Bleus, de chez SmackDown. Et du coup, moi, je ne vois pas d'autre inconvénient si ce n'est que victoire de John Morrison. Si je me trompe pas, mais moi, je dis victoire de John Morrison. Et ce match-là, ben, 3,50. Voilà. Il était pas mal. Donc en ce moment, je fais ça. Ensuite, Edge contre le Miz, 26 février 2010. Après, le plus grand
de tous les shows et les meilleurs moments en mars. Donc ça va être au-dessus. Donc tout d'abord, très bon match entre Edge et le Miz. Ils essayent de nous livrer du meilleur de eux-mêmes. Et que le Miz, on sait bien qu'il adore d'être fourbe, un peu à l'image de Edge. Mais que je crois qu'il n'a jamais battu Edge dans sa carrière, le Miz. Je pense pas du tout. Mais que Edge, c'est sûr, il fait du petit bois avec n'importe qui. Et un coup qu'il a été trop sûr de lui, le Miz, il se prend un spear de la part de Edge. Et du coup, c'est victoire de Edge. Tout simplement. Et ce match-là, allez, 3,60. Je mets à 3,60. Maintenant, j'ai déjà cité là. Maintenant, je passe au-dessus. Joyeux anniversaire, ma petite princesse Alia. Donc, Alia Mysterio, pardon, le 12 mars 2010. Donc, c'est là où Rey Mysterio a fait venir sa famille. Il a fait venir Dominique, qui n'était pas encore catcheur, mais qui était encore étudiant, jeune étudiant. Et il avait amené sa femme et sa petite fille qui était encore petite. Je crois qu'elle avait une dizaine d'années, je crois. Et du coup, il a amené sa fille et il voulait souhaiter un joyeux anniversaire. En plus, je crois que Rey Mysterio, il était chez lui. Je pense qu'il était chez lui. Donc il voulait souhaiter la bonne anniversaire. Et c'est là où la musique de CM Punk retentit et il commence à dire Happy birthday to you, joyeux anniversaire. Ah, qu'est sadique! Franchement, CM Punk, c'est un sadique. Hein. Gâcher l'anniversaire de la fille de Rey Mysterio. Il n'y avait pas de gâteau ni rien, hein, c'était juste au centre du ring. Et il lui souhaitait un bon anniversaire, car je me rappelais bien cette époque. Et du coup, CM Punk qui va tacler Rey Mysterio, sa petite fille, son fils et sa femme. Tout d'abord, il disait à Dominique, Dominique, qu'est-ce que tu es grand! Tu es encore plus grand que ton père. D'ailleurs, c'est un peu vrai, il est plus grand que son papa. Et que je me rappelle que CM Punk provoquait Rey Mysterio en disant toi, ce que tu n'as pas, c'est du courage. Donc il lui disait à Rey Mysterio, et qu'il lui avait même giflé, et qu'il a dit ouais, c'est ça. Fais sortir ta famille, bats-toi comme un homme. Donc Rey Mysterio, il hésite de faire, mais il va pas le faire car il voulait pas faire ça parce que il pense à sa famille et à sa fille. Voilà. Et même en partant, CM Punk, il n'y a pas à dire on va dire quelqu'un de très sadique qui adore jouer avec les esprits et que faut dire, et il incarne parfaitement le côté Messie. On dirait un peu Jésus, sauf que Jésus n'est pas tatoué. Et je me rappelle même que Rey Mysterio, sa fille, son fils et sa femme vont au vestiaire, il commence à dire Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bref, vous avez compris. Joyeux anniversaire, Alia, ma petite grande. Il disait ça. Joyeux anniversaire. Oh putain, c'est là où la plupart des gens adorent le côté sadique de CM Punk. Maintenant, je comprends pourquoi il y en a qui l'adorent. Car c'est vraiment un génie quand il s'agit de faire du sadisme, de rentrer dans la tête des gens. Bref, il adore provoquer CM Punk. C'était vraiment quelqu'un de très grotesque. Et ensuite, Undertaker contre Drew McIntyre. Le 19 mars 2010. Pour certains, c'est étonnant de voir ce match-là. Moi, à cette époque, ça m'a vraiment étonné. Mais que c'est la première fois que McIntyre fait face à l'Undertaker. Et que, vu comment Drew McIntyre se fait présumer l'élu, est-ce qu'il peut, on va dire, battre celui qui est le meilleur ami
de celui qu'il a considéré comme l'élu, à Drew McIntyre, à la personne de Monsieur McMahon, Vince McMahon. Eh ben, sachez que, il y a un petit spoiler, mais c'est l'Undertaker qui bat Drew McIntyre avec un Tombstone Piledriver. J'aurais pu en citer des prises comme le futur Shock DDT manqué, Shock Slam, Old School, Last Ride, mais bon, c'est l'Undertaker qui bat Drew McIntyre quand même facilement. Enfin, pas facilement, mais on va dire de manière facile, vu comment le match était très court, suite à cause des publicités. Mais bon. Ce match-là, 3,50 aussi. Ensuite, Raw versus SmackDown, Money in the Bank, match par équipe de 5 contre 5. Alors tout d'abord, il y avait, si je crois bien, Kane, Dolph Ziggler, Matt Hardy, Shelton Benjamin, Drew McIntyre et Kofi Kingston, si je crois bien. Ou alors contre. Non, et Kofi Kingston. Bah, c'est pas ça, putain. Qu'est-ce que je raconte? Ah, c'est pas évident. Bref, c'est pas grave. Contre Christian, MVP. Jack Swagger. Evan Bourne et Kofi Kingston. Ouais, on va dire ça comme ça. 26 mars 2010. Bah, il y a bordel général, hein, faut dire. Il y en a qui s'affrontent, mais après, c'est le bordel général. Et qu'après, ben, on sait bien qu'ils vont s'affronter pour la mallette. Donc, pour ça, un petit bordel avant qu'on commencera à se croiser lors de Money in the Bank. Donc, forcément, peut-être que c'est disqualification des deux camps. Ou alors peut-être victoire de SmackDown. Mais je mets 3,60. Voilà, 3,60, ça peut encore aller. Ensuite, le meilleur moment d'avril. Jack Swagger contre... Ah non, encaisse, d'accord. Oui, il encaisse. 2 avril 2010. Donc c'était pour WrestleMania. Mais qu'est-ce que je raconte? C'était pas du côté de Raw. Et pas du côté de SmackDown. Mais qu'est-ce que... Oh, le con. Putain, je suis con. Je suis pas bien, vraiment pas bien dans ma tête. Donc je crois que c'est là où il cachine sa mallette contre Chris Jericho, alors que Chris Jericho s'est fait attaquer par Edge. Donc il fait un Cuffledge Powerbomb sur Chris Jericho et il devient le nouveau champion. Voilà, ben ça j'ai pas besoin d'en noter. Match triple menace pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Jack Swagger contre Edge contre Chris Jericho, le 16 avril 2010. Là, c'est sûr, ils vont s'affronter, ils essayent de nous sortir un grand match. Ah non, non, putain, c'est pas là. C'est là où il fait son cutting edge. Oh là là, quelle bourde que je suis. Ouais, donc en gros, il présente son émission et qu'il est de retour. Et là, ça va être le cutting edge. Où Edge et Christian se recroisent. Putain. Oh là, je suis vraiment à côté de la plaque quand il s'agit de faire d'erreurs. Mais bon. Je me rappelle à la fin, Edge fait un spear sur Chris Jericho et c'est là où Jack Swagger fait un Cuffledge Powerbomb sur Edge et qui fait le tomber. Donc en gros, il bat Edge et Chris Jericho et ce match-là, 3,50 aussi. Donc ça fait pas mal de 3,50 que je mets, car j'ai trouvé les matchs plutôt bons et c'est un peu le cas. Donc voilà pourquoi je mets les matchs qui sont quand même du top. Et que vous voulez que je mets 3,60, 3,70, 3,80, 3,90, 4, 4,10, 4,20, 4, non, quand, quand c'est comme ça, je le mets là. Donc voilà, j'ai déjà cité pour Edge et Christian, à nouveau ensemble, mais ils se font attaquer. Enfin,
ils s'attaquent entre eux. Donc le 30 avril 2010. Maintenant, je passe au DVD 3. Voilà. Donc le dernier complet. Les meilleurs moments de mai. Match handicap pour le championnat féminin de la WWE. Beth Phoenix contre les Lay Cool. Oh là là. Je ne sais pas si c'était les Lay Cools qui étaient les championnes, mais c'était le 14 mai 2010. Et qu'elle essayait de, si je crois bien, de battre toutes les deux. Mais je pense qu'ils réussissent à battre Beth Phoenix. Vu comment les deux se sont coupés en deux le titre féminin. Donc peut-être que c'est victoire des Lay Cools. Ce match-là, 3,20. Voilà. Ensuite, Rey Mysterio contre CM Punk, 14 mai 2010. Après, c'est les meilleurs moments de juin. Voilà. Donc, pour résumer, je crois que CM Punk, il bat Rey Mysterio. Je crois qu'il le bat. Parce qu'il y avait distraction de Luke Gallows et de Serena. Mais que CM Punk, il lui donnait aussi un ultimatum à Rey Mysterio. Si jamais il perdait lors de Over the Limit, eh ben, il rejoindrait la Stratège Society. Donc Rey Mysterio, il accepte et qui veut sauver son honneur. Mais que si je pense bien, ben, un premier temps, il perd à SmackDown. Et voilà, ce match-là, allez, 3,60. Voilà, il était quand même bon. Ensuite, bataille royale de SmackDown. Le gagnant aura dans le match Fatal 4-Way Finale pour le titre du monde poids lourd de la WWE. Le 4 juin 2010. Je pense que c'est peut-être Rey Mysterio qui remporte le Rumble. Enfin, le mini Rumble, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, parce que je sais bien qu'il va remporter la bataille royale. Bref, peu importe. 4,20 ce match-là. Voilà. Ensuite, Matt Hardy contre Drew McIntyre, le 25 juin 2010. C'est sûr, c'est Drew McIntyre qui bat Matt Hardy avec un futur choc DDT. Ouais, je passe très court, même si c'est un petit peu passé dans le match, mais voilà. Les meilleurs moments de juillet, Rey Mysterio et... Attendez. Ah putain. Peut-être Kofi Kingston. Hein. Je ne sais plus. Contre... Jack Swagger de juillet. Ah putain. Ouais, mais c'est peut-être vague hein, dans ce que j'écris. Hein. Bref, on va dire c'est victoire de Rey Mysterio. Et est-ce que j'ai oublié de noter ça, c'est à cause de mes fichus marqueurs. Hein. Oh, ça, c'est quand j'ai pas de texture comme ça que je fais pas mal d'erreurs. Mais je vais essayer de le voir pour mieux comprendre. Et que je vais vous montrer les noms. Voilà, donc je vais corriger l'erreur. Mais en tout cas, je sais bien qu'ils battent Cody Rhodes. Ah oui, d'accord. Attendez. Kofi Kingston. Ouais, Kofi Kingston contre Dashing Cody Rhodes et Jack Swagger. Ouais, d'accord, j'ai compris. Donc, ils battent... je pense qu'ils battent... ou alors c'est Jack Swagger et Cody Rhodes qui battent Kofi Kingston et Rey Mysterio. Mais voilà. Ce match-là, 3,40. Ensuite, The Big et... Ah ouais, The Big Red Champion. Ouais. Il devient champion du monde poids lourd. Ouais. Donc il se présente. Et il était à la recherche de ce
qui avait agressé son frère, le 23 juillet 2010. Ouais, ça c'était un sacré énigme. On ne savait pas qui avait tabassé le frère de l'Undertaker jusqu'à ce qu'on apprend que c'était lui. Voilà. Ensuite, Christian contre Drew McIntyre. Là, c'est le moment de tester face à Drew McIntyre. Est-ce que Christian peut battre McIntyre? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Mais que je crois que il bat Christian, je pense. Ouais, on va dire il bat Christian. Ce match-là, ben, 3,60 entre Christian et Drew McIntyre. Ensuite, match sans aucune disqualification entre Rey Mysterio et Jack Swagger. Encore le 30 juillet 2010. Je m'en rappelle qu'ils s'affrontent jusque dans la foule et même dans les vestiaires, dans les couloirs de l'entrée, jusqu'à ce qu'ils vont dehors. Ouais, jusqu'à ce qu'ils vont dehors, ils vont s'affronter dehors. Et que Jack Swagger, encore un peu, il a failli se faire écraser par une voiture. Car je me rappelle qu'une voiture klaxonnait parce qu'il était au beau milieu de la route. Et, euh, et du coup, bah, ils vont aller jusqu'au golfe du Mexique. Et que Jack Swagger voulait mettre Rey Mysterio dans l'eau. Et c'est finalement lui qui se retrouve dans l'eau. Et qu'après, Kane fait un chokeslam sur Rey Mysterio dans l'eau. Donc il n'y a pas de vainqueur. Bizarre, vraiment pas de vainqueur. Donc ce match-là, allez, 3,5. Je mets un 3,5. Ensuite, les meilleurs moments de août. Match pour le championnat intercontinental. Kofi Kingston contre Dolph Ziggler. 6 août 2010. Alors ce qui va arriver, c'est que c'est la première fois où Dolph Ziggler va battre Kofi Kingston. Mais bien sûr, grâce à une distraction de Vicky Guerrero. Ouais, parce qu'on la connaît bien. Il va le remporter avec un zigzag. Et que Kofi Kingston, totalement foudrage, il va attaquer Dolph Ziggler, certes en mauvais perdant, mais il attaque. Mais ce match-là, il était quand même bon, malgré qu'il y a eu agression après le match. Mais je lui mets 3,40 également. Ensuite, fumée et miroir. Ah ouais, la vignette de Cody Rhodes, Dashing Cody Rhodes. Putain, il nous faisait rire à cette époque. Il nous donnait des conseils de beauté, comment être beau comme un dieu, comme lui. Ouais, je me rappelle, même quand il était en peignoir, ou alors il nous donnait des conseils. Ouais, il est... Et en plus, il aimait pas qu'on lui touchait le visage. Putain. Donc maintenant, je poursuis. 20 août 2010. Rey Mysterio contre Alberto Del Rio. Donc c'est là où il y a les débuts de Alberto Del Rio. Et qui, si je me trompe pas, il bat Rey Mysterio avec un Juji Katame. Ouais, parce qu'au début, Alberto Del Rio nous le présentait comme quelqu'un de gentil, de riche, de très beau, de quelqu'un de bien élevé, avec sa culture qui est très reconnaissable. Mais après, on se rend compte que c'est une véritable crapule. Donc il bat Rey Mysterio par un cross-arm breaker qui est un Juji Katame. Ce match-là, 3,40. Voilà. Ensuite, les meilleurs moments de septembre. Kane contre Drew McIntyre. 10 septembre 2010. Là, c'est sûr, je peux pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que c'est peut-être victoire de Kane ou de Drew McIntyre. L'un des deux. Mais que je sais bien qu'ils ont voulu en débattre poliment. Mais que c'est... Ah non, Cavale! Oh putain, Cavale! J'ai confondu avec Kane, donc je m'excuse. Encore pour l'erreur, ça c'est à cause de mon satané écriture de marqueur. Hein. Donc ouais, c'est victoire de Drew McIntyre sur Cavale, avec un futur choc DDT. Ce match-là, 3,5. Maintenant, l'Undertaker contre Rey Mysterio.
Donc l'histoire des frères Destruction, voilà, j'ai déjà cité. C'était le 10 septembre 2010. Donc il y a la belle de SmackDown. Est-ce que CM Punk peut battre l'Undertaker? Un gros point d'interrogation. Et que j'ai l'ultime conviction que c'est l'Undertaker qui bat CM Punk avec un Tombstone Piledriver. Et voilà. Ce match-là, allez, je vais augmenter 3,70. Car ils essayent de nous sortir un très bon match. Vraiment un très très bon match. Et j'en ai fini là-dessus. Tout d'abord, revivez l'année passée. Résumé de SmackDown 2009-2010. Et j'en ai fini là-dessus. Donc voilà. J'espère avoir été très clair à citer. Même si ça n'a pas été du gâteau au sujet de mon écriture. Je tenais sincèrement à m'excuser. Ouais, j'ai mangé, donc c'est un peu pour ça que j'ai le hockey. Donc je tenais sincèrement à m'excuser pour cette écriture de merde, je vous le cache pas. Mais j'ai voulu citer comme je le sentais. Donc pour ce qui est match, il n'y a pas de bonus. Sainement ensemble, 4,20. Voilà, un 4,20, c'était aussi un très bon coffret. Voilà. Et que j'en ai fini directement. J'espère que cette review vous aura vraiment bien plu. Et si elle vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.